Shalom Ouvracha, mes chers amis, écoutez cette histoire extraordinaire. Mais avant cette histoire, eh bien, il y a une question qui nous trotte. Comment va-t-on faire pour réussir le jour de Rosh Hashanah? Et c'est marqué dans la paracha. Et en plus de ça, c'est marqué dans Rosh Hashanah et dans le Sefer du Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Comment réussir? Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit surtout, ne crois pas que c'est par ton mérite. Ne dis pas, Kadosh Baruch Hu, je viens, tu sais, je me suis levé tous les matins au Slichot, tu sais, je mets bien les tefilines avec Kavana. Parce que si tu demandes avec ton mérite, eh bien, t'auras que en fonction de ton mérite. Mais si tu demandes à Kadosh Baruch Hu, moi, l'homme a les clous, moi je suis rien censé recevoir, eh bien, tu vas recevoir nos limites. Écoutez cette histoire extraordinaire. Il y avait une fois un homme d'affaires qui était un métavers, c'est-à-dire un entremetteur, un agent immobilier. Cet agent immobilier, il est assis à table avec un de ses associés, un de ses clients, et lorsqu'il est avec son client, eh bien, il décide de fermer un prix, de commencer à parler de prix. C'était un gros immeuble et ils avaient une discussion de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars de différence. C'était un gros binyan. Donc ils sont en train de se tâter. Est-ce que c'est 145 millions de dollars ou 140 millions de dollars? C'était vraiment un gros binyan, une vraie affaire. Bon. Et un il dit oui, l'autre dit non. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois, ce monsieur-là qui était religieux, il est parti voir Rav Kanievski. Il a dit à Rav Kanievski, écoutez, vous savez, je suis souvent en affaires, des fois je mange avec les clients. Est-ce que c'est une vraie halakha, une vraie obligation de faire Birkat Hamazon avec le chapeau et la veste? Rav Kanievski lui dit, le Mishnah Bura il dit que c'est une ségoula pour la Hashirut et une obligation. Le Mishnah Bura, je dis pas pour marqué dans le Bet Yosef aussi, que on doit mettre le chapeau et la veste quand on fait Birkat Hamazon. C'est la seule bénédiction qui est l'obligation de la Torah. Quand quelqu'un il fait la Hamida, c'est un commandement des sages. Alors que quand quelqu'un il fait le Birkat Hamazon, c'est un commandement de la Torah. Donc tu dois mettre le chapeau et la veste. Il dit écoute, j'ai pris sur moi de faire ça. Maintenant, je fais Birkat Hamazon, je me lève, je fais Birkat Hamazon et j'ai fini Birkat Hamazon. L'autre en face de moi, il dit bon écoute, je suis d'accord de payer ton binyan 145 millions de dollars. Ça veut dire qu'au début il se tapait, ben après. Bon, il signe et tout ça, il signe. Et une fois qu'ils ont signé et qu'ils ont finalisé la vente, il dit moi pourquoi tu étais d'accord alors qu'on n'était pas du tout d'accord sur le prix? Là, en un coup, tu m'as dit d'accord. C'est la vérité. Quand je t'ai vu prendre ton chapeau et ta veste, je me suis dit que ça y est, tu voulais partir. Donc j'ai dit, celui-là, l'affaire, elle va me passer sous le nez. Pour 5 millions de dollars, qui n'est pas grand-chose pour un business comme ça, je ne vais pas perdre l'affaire. Donc quand j'ai vu que tu t'es levé, tu as mis ta veste et ton chapeau, alors je dis, bon, je vais vite attraper Lui, il s'en fiche, qu'il doit avoir un autre client. Donc par le mérite, qu'il a fait attention à... Maintenant, c'est quoi? C'est la Siyata d'Ishmael. Tu crois que c'est toi? C'est pas toi. Kadosh Baruch Hu, il a mis les choses en scène pour que tu réussisses, pour que tu aies la bracha. La même chose à Rosh Hashanah. Un homme, il ne doit pas demander par son mérite. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai aucun mérite. Quand tu demandes alors que tu n'as aucun mérite, alors on peut donner des tonnes. Comme par exemple un enfant. Il demande à son père, papa, regarde, j'ai bien rangé la maison. Combien tu me payes? Bon, t'as rangé la maison, une femme de ménage ça me compte 52 heures, toi t'as mis 10 minutes à ranger le salon, bon, je vais te payer combien? 10 shekels. Et là, tiens, prends 10 shekels pour le salon. Mais si je dis papa, fais-moi kiffer, je suis ton fils d'amour, est-ce que tu peux me donner un petit billet? Le père il entend ça, qu'est-ce qu'il met? Il met plus. C'est aucun rapport avec le... C'est aucun rapport avec le... Il a compris. C'est aucun rapport avec ce qu'il y a. Et donc, c'est ça le rayon. On doit dire à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, ah bah, à Kadosh Baruch Hu, moi, je sais pas parce que je me suis levé au Slichot, pas parce que je mets les tefilines,
pas parce que je suis rabbin, pas parce que je fais attention aux lois de Nida, pas parce que je fais attention aux lois de Shabbat. Je vaux rien du tout. Juste par ta rahamim, par ta miséricorde, on demande et fait en sorte que Be'ezrat Hashem, j'ai une bonne année. C'est ce qu'il dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, de quelqu'un qui va à Rosh Hashanah avec cette pensée, il est sûr d'avoir une bonne année.